Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner les 4 questions que vous devez vous poser chaque jour pour cultiver votre optimisme. On me demande souvent comment je fais pour être optimiste et positif en permanence. Alors je vous rassure tout de suite, il m'arrive de râler, de tirer la tronche et de me dire que je ne vais pas y arriver, comme tout le monde. Cela étant dit, il est vrai que je suis plutôt du genre à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais plus jeune, j'étais du genre nerveux, à m'énerver surtout, et surtout à penser que quoi que je fasse, ça ne serait jamais assez bien. Et puis j'ai décidé de changer ça, de prendre la vie du bon côté. Il ne s'agissait pas de mettre des lunettes roses pour que tout aille bien, pas du tout, mais d'utiliser des techniques toutes simples pour que petit à petit, je puisse optimiser mon énergie parce que je ne vais pas vous mentir, être nerveux et pessimiste, c'est épuisant. Avant de vous dire comment j'ai fait, je voulais vous dire tout simplement à quel point la vie est plus agréable quand on la regarde du bon côté. Ce qui est absolument génial, et désolé, je n'ai pas d'études scientifiques sur le sujet, mais je suis convaincu que si vous prenez 2 personnes qui vivent exactement la même situation et qui ont une vie relativement semblable, mais l'une est optimiste, l'autre pessimiste, la première se sentira nettement mieux au quotidien et fera face beaucoup plus facilement à l'adversité. Soyons clairs, être optimiste ou pessimiste ne dépend pas de la vie que nous vivons, ni de notre nature, mais de la façon dont nous regardons la vie. Bref, tout cela pour vous dire que c'est un choix, et que ce choix passe par 4 pensées à avoir, si possible dès le réveil, avant de commencer la journée sur de bonnes bases. En effet, si vous commencez votre journée en snoozant 4 fois et en vous disant que sortir de votre lit pour aller travailler est une souffrance, peu de chances que votre morale s'améliore. Alors, la pensée numéro 1, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez faire quelque chose d'utile. Il ne doit pas y avoir une seule journée durant laquelle vous ne ferez pas quelque chose d'utile pour les autres ou pour vous-même, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre vie personnelle. Ça vous arrive de finir certaines journées avec ce sentiment horrible de ne rien avoir accompli de concret, hein ? C'est déprimant tout de même. Eh bien, il ne tient qu'à vous de changer cela. Et c'est extrêmement simple. Vous devez vous lever en pensant à cette chose et vous donner un but. Quelques exemples ? Imaginez, vous vous préparez à passer une journée bien naze au travail avec plein de réunions qui vont être très compliquées. Eh bien, prenez un billet de 5 € et donnez-le à un SDF. Faites quelque chose de positif et l'anticiper, cela donne de l'énergie. Cela peut passer également par des choses complètement idiote, comme changer l'ampoule de la salle de bain qui est grillée depuis 2 mois et que vous ne changez pas par pure flemme parce que, après tout, il y a bien assez de lumière dans cette pièce. Ou alors ranger votre bureau qui est devenu quelque chose plus proche du chaos que de l'espace zen. Bref, faites quelque chose après laquelle vous vous direz « Waouh, je l'ai fait et c'était utile ». La pensée numéro 2, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez faire quelque chose pour vous. Métro, boulot, dodo. C'est souvent ça qui nous mine le moral. Vous savez, ce sentiment que notre vie ne tourne qu'autour de notre travail et le fait de payer nos factures sans que rien ni personne ne s'intéresse à vous. Alors chaque matin, pensez à la petite dose d'égoïsme que vous allez vous octroyer aujourd'hui. Du sport, de la méditation, de la lecture, un apéro avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bref, quelque chose pour vous et rien que vous, une fois par jour. Commencez la journée en pensant au fait que vous prenez soin de vous au lieu de dédier 100% de votre temps aux autres, c'est essentiel. Et oui, nous avons besoin de savoir que la totalité de notre vie n'est pas consacrée aux autres. Cela me fait penser à cette scène dans Amélie Poulain où l'homme aux eaux de verre se demande à quel moment Amélie, qui prend soin de tout le monde en permanence, va prendre soin d'elle. Paradoxalement, cette dose d'égoïsme va vous redonner de l'énergie pour tout le reste. La pensée numéro 3 est probablement plus complexe. Il s'agit de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Regardez-vous dans la glace le matin. Que voyez-vous ? Le dernier cheveu blanc qui vient d'arriver ? Une ride toute nouvelle qui vient vous narguer ? Le petit bourrelet qui n'arrive pas à partir ? Et si au lieu de détailler tout ce qui ne va pas, vous vous regardiez droit dans les yeux en vous disant que vous êtes quelqu'un de bien ? Au début, vous verrez, cela va vous sembler un petit peu ridicule. Mais petit à petit, cela deviendra une habitude et vous ne regarderez même plus cette satanée nouvelle ride. Tous les matins, faites-vous un compliment, si possible en vous souriant. Cela peut être n'importe quoi, que vous êtes fier du dernier footing que vous avez fait, que vous trouvez que vous avez une bonne bouille ce matin, que vous avez assuré lors de votre réunion hier, peu importe, mais quelque chose de positif qui vous concerne. Je sais, vous vous dites que si jamais quelqu'un entre dans la salle de bain à ce moment précis et vous voit, vous aurez la honte de votre vie. Eh bien non,
Et je vais même vous dire mieux, ce serait génial que cela arrive. Expliquez pourquoi vous faites cela à la personne qui vient de rentrer et faites en sorte que cette personne indiscrète se mette à faire la même chose tous les matins. Et oui, être optimiste, c'est également entraîner dans son sillage d'autres personnes qui vont à leur tour devenir optimistes. Franchement, dès le réveil, vous voulez avoir des gens qui déprimeraient une armée de clowns autour de vous ou bien des personnes positives et optimistes qui vont vous donner la patate pour toute la journée. La pensée numéro 4 est, elle, par contre, extrêmement simple. Il s'agit de vous dire que, tout simplement, vous êtes vivant. Je sais, c'est simple pour ne pas dire simpliste. Mais sans reprendre toute la théorie de la pyramide de Maslow, le problème que nous avons en vieillissant, c'est que nous oublions les basiques de notre existence. Quand nous sommes bébés, nous pleurons quand nous avons faim, entre autres. Un simple biberon suffit à nous rendre heureux. Sans retomber à ce stade, ça serait un petit peu exagéré, se rappeler que l'on est vivant, en bonne santé quand c'est le cas, que nous vivons dans un pays où l'école et la santé sont gratuits, ça fait du bien. Se rappeler tout simplement que si nous étions nés dans un petit village en Syrie, notre existence aurait été tout autre. C'est basique, mais ça fait du bien de reprendre conscience de la chance que nous avons. Nous vivons dans une période où tout semble sombre. Mais avons-nous à ce point oublié la chance que nous avons d'être nés en France ? Ok, tout pourrait être encore mieux, aucun doute. Mais au lieu de pleurer en permanence sur ce que nous n'avons pas, ne serait-il pas chouette de nous réjouir sur ce que nous avons ? Ça serait pas mal d'essayer. En conclusion, cela vous semble trivial, basique, idiot ? Vous avez raison, j'assume, c'est tout cela à la fois. Mais de vous à moi, je préfère être un idiot avec le sourire que paraître être quelqu'un de soi-disant brillant et de totalement dépressif. Être de bonne humeur et positif est beaucoup plus reposant au quotidien que d'avoir le moral dans les chaussettes. Essayez ces 4 pensées et vous verrez que petit à petit, le sourire ne vous lâchera plus. Ça ne veut pas dire que les soucis de la vie ne vous toucheront plus, mais que, sans aucun doute possible, non seulement ils vous feront moins mal, mais vous les gérerez mieux et surtout plus rapidement. Et je finirai avec une citation d'Alain qui est très à propos par rapport à cet épisode de Happy Work. Cette citation, c'est « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Bref, il suffit de s'y mettre. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.